Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard de la Clé des Champs. Avec AgriWeb TV, la chaîne dédiée à l'agriculture en Nouvelle-Aquitaine, je pars dans les fermes prendre le café avec les agriculteurs. J'arrive avec ma table, 2 chaises et mon thermos de café et c'est parti pour une discussion sans filtre avec ces personnalités hors du commun. Je suis trop contente d'avoir une équipe, j'ai l'impression d'être une pro. J'ai l'impression. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre près de Sainte-Foy-la-Grande, à la frontière entre la Gironde et la Dordogne, pour rencontrer Caroline Hospital, éleveuse de chevaux. Caroline élève des chevaux de race très Poitevin mulassier et elle fait avec du savon au lait d'humain ou des cosmétiques. Cette race est une race à très faible effectif en France, elle ne compte qu'entre 250 et 300 animaux. Nous allons parler avec Caroline de sa passion et de tous les enjeux liés à la préservation de cette race. C'est parti, partons à sa rencontre, c'est l'épisode 6 des Cafés Fermiers d'AgriWeb TV. Bonjour Caroline. Bonjour Louise. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Pour démarrer, est-ce que tu voudrais un thé ou un café, sachant que j'ai fait un thé qui est censé être glacé, vu la chaleur. Vu la chaleur, un thé glacé n'est pas de refus. Tu prends ton café ou ton thé à quelle heure le matin? Vers 7 h le matin. C'est plutôt du matin ou pas du tout. Pas du tout. Mais il faut se lever. C'est vrai que 7 h c'est l'heure limite pour un agriculteur, non? Ouais, vers 6h30, 7 h. Il faut. Après, ça dépend. L'hiver un peu plus tard et l'été beaucoup plus tôt. Ouais. Ça dépend de la chaleur, de la saison et du travail. Okay. Bon, ben, on va passer à la première rubrique, c'est raconte-nous ta ferme. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire où c'est qu'on se trouve actuellement et nous décrire un peu ton exploitation? Alors, on se situe déjà dans le département de la Gironde, sur la petite commune de l'Élève et Toumérag. Et donc, sur l'exploitation, nous avons une production viticole. On a 35 hectares de vignes et on a ensuite 5 hectares de céréales qui nous servent dans le travail de la ferme. Et ensuite, on a 15 hectares de prairies, principalement donc pour les chevaux, qui est notre deuxième production en fait. Ouais. Voilà, le deuxième atelier, l'élevage de chevaux pour la production de lait de jument. Oui, et c'est pour parler de ça qu'on est là aujourd'hui. Et combien tu as de chevaux alors? Alors aujourd'hui, on en a un peu plus d'une dizaine. Avec les poulains, je crois qu'on arrive à 12-13 chevaux. Ok, très bien. Et du coup, comment ça se passe? Tu fais tout de A à Z, donc de la traite, de l'élevage, on en a parlé un petit peu, de la traite jusqu'à la transformation, où tu travailles avec d'autres gens. Comment tu fais tes savons et tes cosmétiques? Tu fais des crèmes aussi, je crois, j'ai vu. Tout à fait. Alors, sur l'élevage, on est autonome, on a nos juments, on a un étalon, on fait la reproduction sur la ferme. Ensuite, donc, la traite se passe ici, sous bâtiment. Et ensuite, donc, sur la partie transformé. Donc on a une partie du lait dont on se sert pour faire la partie cosmétique. Donc on a des savons. On travaille avec une savonnière artisanale indépendante qui a un petit laboratoire à une dizaine de minutes d'ici. Et ensuite la partie purement cosmétique, crème, gel douche, lotion, lait pour le corps. On travaille avec un petit laboratoire qui est dans les Landes. D'accord, ok, bien choisi. Voilà, qui avait notre principal choix, c'était qu'il y avait à peu près la même philosophie de travail que nous. Notre travail en agriculture biologique avec une vision un peu éthique et faire attention aux matières qu'on utilise. Voilà, c'était notre premier choix de partenaire, on va dire, de travail à façon. Bon, on va passer à la deuxième rubrique, raconte-nous tes animaux. On va peut-être quand même parler de tes chevaux. On en a 2 derrière qui sont magnifiques. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? C'est quoi leur race? C'est quoi leurs caractéristiques? Pourquoi tu les as choisis? Dis-nous tout. Donc nous ici, nous travaillons uniquement avec le trait Poitevin. Donc le cheval de trait qui est un cheval de travail à la base. Ça fait partie des 9 races de chevaux de trait sauvegardés et inscrits dans le patrimoine français. À l'époque, avant la mécanisation, on croisait donc la jument poitevine avec l'âne, le baudet du Poitou, pour créer contre nature un animal hybride qu'on appelle la mule poitevine. D'accord, ok. Voilà, donc c'est vraiment le croisement des deux. C'est un animal qui est très fort,
qui tire beaucoup et qui porte énormément. Et c'était vraiment l'animal de préférence pour travailler dans les marais poitevins à l'époque. Et donc en fait, quand la mécanisation est arrivée, on a arrêté de faire reproduire les juments et les ânes. Et donc les effectifs de chaque race se sont restreints au fur et à mesure, ont baissé. Et donc on en arrive aujourd'hui avec environ 200-250 juments reproductrices, avec environ une cinquantaine d'étalons, ce qui représente vraiment pas beaucoup. Ouais. Et on a vraiment un travail quotidien de sauvegarde et de travail de génétique pour éviter la consanguinité et éviter de fabriquer des tares ou de produire des tares. En fait. Ce qui pourrait détruire la race. Ce qui pourrait détruire malheureusement la race, voilà. On en a un peu parlé, tu as choisi une race à faible effectif. Est-ce que finalement, ces races-là, elles ne sont pas vouées à disparaître? Non, on se bat. Heureusement qu'on est plusieurs éleveurs à se battre pour ça, parce que ça fait partie de notre patrimoine vivant français. C'est des animaux assez exceptionnels aussi, qui ont beaucoup de qualité et qui servaient avant. Donc le but, c'est de retrouver une utilité à ces chevaux-là. Donc nous, c'en est une parmi tant d'autres. On va passer à la dernière rubrique, c'est la boîte à questions. Alors, je t'ai amené 3 boîtes que j'ai là. Hop, la deuxième et la troisième. Je te laisse choisir celle que tu veux. T'inquiète pas, ça va bien se passer, c'est pas très méchant. J'en prends une, elle est jolie. Ouais. Ça. Le tac au tac. Ok, je vais te poser 3 questions pour me répondre du tac au tac. Ok. Alors, qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Mes animaux. Ouais. Est-ce que si tu avais un coup de gueule à passer, ça serait quoi? Aïe, la question. Promouvoir la vente directe et venir consommer auprès des vrais producteurs. Se déplacer dans les fermes. Et continuer à le faire. Parce qu'on l'avait bien démarré et puis je crois qu'on s'est un peu arrêté en chemin. C'est ça, exactement. Et si tu avais une lampe dans la dinde, qu'est-ce que tu devais faire un vœu, ça serait quoi? Pour ton élevage, ton exploitation? Ouais, mon élevage a amélioré le confort pour mes chevaux. On est sur une ferme en pleine reconstruction et on a besoin d'avoir de l'ombre, des espaces très ombragés pour nos animaux. Et voilà, si j'avais une lampe, je ferais ça pour le bien-être de mes animaux. Ouais. Très bien, et bien merci beaucoup. Et pour finir, où c'est qu'on peut te contacter, commander tes produits? Est-ce que tu peux nous redonner ton site internet? Alors, vous pouvez retrouver mes produits sur www.letredecaro.fr. Et bien merci beaucoup pour ton accueil et pour la visite, c'était trop chouette. Merci à toi. À bientôt.